Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. Représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, prend part depuis hier à la tête d'une importante délégation aux travaux de la conférence internationale de l'ONU pour l'adoption d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. À Ain Timouchent, le ministre des Moujahidines préside les cérémonies officielles du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Tayeb Zitouni devra présider une rencontre sur cet événement qui se tiendra au centre universitaire de la Wilaya. Et à l'occasion de la journée internationale des montagnes, plusieurs projets d'investissement agricole sont lancés dans plusieurs wilayas du pays en vue de maintenir les populations et désenclaver ces régions montagneuses. Bienvenue à tous. En marge des travaux de la Conférence internationale des Nations Unies pour l'adoption de la Charte mondiale intitulée « Pour une migration sûre, organisée et régulière », le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a mis en avant les efforts considérables de l'Algérie en matière d'accueil et de prise en charge totale des migrants dans de bonnes conditions et de rapatriement de clandestins, et ce, en concertation avec leur pays d'origine. On écoute sa déclaration. L'Algérie, connue par le passé pour être un pays de départ et de transit, est devenue, durant les dernières années, un pays d'accueil d'un nombre croissant de migrants. Conformément aux us et coutumes de la société algérienne, notre pays a toléré pendant de longues années le phénomène de l'immigration, en assumant seul le fardeau de la présence de centaines, voire de milliers de migrants clandestins sur son territoire. Mais elle se retrouve aujourd'hui face au défi de gestion de ces flux exceptionnels et constants au moment où la sécurité et la stabilité règnent dans notre pays grâce à la clairvoyance du président Bouteflika, basée sur les principes de la paix et de la tolérance consacrés par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ce flux constant de migrants vers l'Algérie avait des répercussions négatives sur l'ordre et la sécurité publique, ce qui a amené notre pays, avec toute responsabilité, en collaboration avec les pays d'origine, à prendre des mesures susceptibles d'endiguer et de réduire ces flux. Dans ce cadre, l'Algérie n'a cessé, suivant les orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lequel m'a chargé personnellement d'exécuter au cours de cette rencontre importante, ces orientations visant à fournir plus d'efforts concernant l'accueil des migrants dans les meilleures conditions, en leur assurant une prise en charge sanitaire totale et le rapatriement des migrants clandestins en concertation avec leur pays d'origine, dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Poursuite des travaux de la Conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, le principe de l'exception d'inconstitutionnalité consacré par la Constitution révisée en 2016 et qui sera effectif à partir de mars 2019. Il s'agit d'une procédure permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative et si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. Et à Ain Timouchent, le ministre des Moujahidines préside aujourd'hui les cérémonies officielles du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Tayeb Zitouni devra également présider une rencontre sur cet événement qui aura lieu au centre universitaire de la Wilaya.
Le 11 décembre 1960, une date marquante dans l'histoire d'Algérie, le dernier tournant dans la guerre de libération nationale, des manifestations populaires pacifiques violemment réprimées par l'armée coloniale. Le peuple algérien avait alors imposé à l'occupant sa volonté d'arracher la liberté et de recouvrer sa souveraineté. Retour sur cette page historique avec Bouchra Bouali. عشنا ديك المرحلة il y avait une répression aveugle. D'un côté les militaires, d'un autre côté les civils ultra, d'un autre côté كانوا البلوات البياعين اللي ما شافش هذيك المرحلة ما عنده ما شاف. Ceci est le témoignage d'un simple citoyen qui a pris part aux manifestations populaires du 11 décembre 1960. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. Les manifestations ont réellement commencé 2 jours plus tôt, soit le 9 décembre, lorsque le FLN décide d'organiser des manifestations pour contrecarrer les visées de Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Ain Tmouchent, où l'on pouvait entendre les manifestants scander l'Algérie algérienne. Les 10 et 11 décembre, les manifestations gagnèrent tout le pays. Des slogans qui traduisent l'attachement du peuple algérien à son indépendance, devenu son seul leitmotiv. En réalité, les manifestations qui durèrent près d'une semaine et se soldèrent par la mort de centaines d'Algériens prirent fin suite à l'appel du président du GPRA, Farhat Abbas. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Mais l'épreuve du 11 décembre a été particulièrement décisive. Un officier français témoignait dans les colonnes du journal Le Monde en ces termes. Nous avons subi un véritable bien-fût psychologique. Car en mai 58, nous n'avions pas la situation militaire en main et on criait « Vive la France ». Aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan militaire, mais on crie « Vive le FLN ». Loin d'affaiblir le peuple algérien, ces manifestations ont eu pour effet d'élargir son cercle de soutien à travers le monde. Le 20 décembre 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Algérie, qui finit par obtenir son indépendance 2 ans plus tard. Agriculture à présent, l'intérêt de la création de micro-entreprises pour la valorisation des forêts et des produits forestiers a été souligné lors d'un atelier tenu hier avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'investissement dans les produits forestiers non ligneux étant un élément vital en faveur d'un développement économique durable. Saïda Mayouf. Apporter une assistance technique pour le développement des micro-entreprises forestières basées sur certains produits forestiers non ligneux, tels que le romarin, le caroubier ou encore le pin pignon, est l'objectif principal que s'est assigné la Direction générale des forêts, en appui avec la FAO. On s'était versé dans la conservation des écosystèmes et du patrimoine forestier. Nous n'avons pensé à la valorisation de ces espèces que récemment, puisque, comme vous l'avez suivi avec nous, il y a la naissance de la filière plantes à parfum aromatique et médicinale. Donc le projet vient à point nommé. La FAO nous accompagne pour essayer de
de valoriser ces plantes aromatiques, particulièrement pour 3 espèces qui sont le caroubier, le pin-pignon et le romarin. Particulièrement le développement de ces produits forestiers au niveau des 4 wilayas, Blida, à travers le produit phare, le caroubier, Mostaganem, à travers le produit phare, produit forestier national, non ligneux, pardon, le pin-pignon et le caroube, et puis la wilaya de Constantine, à travers le produit sans produit phare, qui est le pin-pignon, et aussi la wilaya de Rechla, à travers le produit du romarin. Investir dans le produit forestier est désormais une réalité de plus en plus palpable et pour cause, valoriser ces produits signifie créer des micro-entreprises à même de contribuer à la diversification des exportations. Nous sommes des producteurs transformateurs de la caroube et exportateurs. Actuellement, on fait la transformation et l'exportation à partir de notre unité de production à Tlemcen. Notre présence aujourd'hui, c'est que cette filière est une génératrice de richesse et créatrice d'emplois. L'atelier ayant regroupé les différents acteurs concernés par le large domaine de la foresterie auront mis l'accent sur les opportunités offertes par certains produits forestiers non ligneux, notamment pour une meilleure implication des usagers de la forêt dans la gestion des ressources forestières. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des montagnes. Il faut savoir que les montagnes sont les premiers indicateurs du changement climatique. Elles fournissent aussi entre 60 et 80% des ressources en eau douce de notre planète. Elles réduisent également les risques de catastrophes naturelles, d'où l'importance de préserver ce patrimoine. À Médéa, par exemple, plusieurs projets d'investissement ont été lancés en vue de désenclaver ces régions, je disais. Reportage de Karim Maïfa. Sortir les localités de montagne de leur léthargie grâce à l'agriculture, c'est un défi que s'est lancé la direction des forêts de la wilaya de Médéa. Un défi qu'elle a visiblement relevé en à peine quelques années. Ces contrées autrefois isolées grouillent de vie aujourd'hui avec des dizaines d'hectares de vergers et de cultures maraîchères. Nous sommes dans la région de Gelzi, dans la commune de Hamdania, qui a bénéficié d'un projet entrant dans le cadre du programme de développement agricole en 2010, grâce auquel nous avons pu réaliser 2 bassins de rétention d'une capacité de 100 mètres cubes chacun, 2 forages avec un débit de 40 mètres cubes, sans oublier 20 hectares de terres réhabilitées et labourées et 10 hectares et demi plantés avec des oliviers. Ici, on a planté des oliviers et en à peine 3 ans, les fruits sont déjà là, alors qu'on ne les a jamais irrigués. Avec ces vergers à flanc de montagne à perte de vue, ces fermes apicoles et ces sentiers transformés en pistes carrossables, une véritable dynamique économique a été créée dans ces montagnes autrefois désertes. C'est notre terre ici. Nous avons opté principalement pour des vergers avec 1,5 hectare d'orangers. Nous avons également par ici des cerisiers. Il y a également une chose très importante qu'on a tenu à instaurer, c'est la formation, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'apiculture, pour être sûrs de leur réussite dans cette activité. Et les agents de la direction des forêts restent mobilisés tous les jours en apportant aide et assistance aux agriculteurs de montagne de Médéa, qui aujourd'hui sont revenus par centaines s'installer dans ces terres fertiles. Connue pour ses dattes, l'une des meilleures variétés au monde, El Oued devient la nouvelle capitale de l'agriculture saharienne, l'un des principaux pourvoyeurs de produits agricoles dans cette wilaya, d'où l'importance de développer ce secteur pour une meilleure rentabilité économique. C'est ce qui a été mis en avant par les participants à la 3e édition du Salon de l'agriculture saharienne qui se tient en ce moment et qui s'étale sur 4 jours. Camélia Mellel. Le Salon international de l'agriculture saharienne à El Oued est le 3e du genre dans la région. Ce salon est venu couronner des années de dur labeur grâce à l'engagement des agriculteurs et des services agricoles. El Oued occupe la première place dans la production de légumes tels que la pomme de terre ou encore la tomate. À travers ce salon, nous voulons créer un contact direct entre les opérateurs économiques, les agriculteurs et d'autres acteurs du secteur afin qu'ils prennent connaissance de tout ce qui touche à l'agriculture dans cette wilaya.
Plusieurs entreprises opérant dans le domaine de l'agriculture ont pris part à ce salon. Leur rôle orienté, mais également donner des explications aux agriculteurs sur les différentes méthodes modernes qui existent dans ce domaine. Des acteurs économiques de divers horizons marquent également de leur présence ce salon. Une manifestation qui consiste en la création d'un espace d'échange d'expériences entre les opérateurs. L'objectif de ce salon, c'est de favoriser la communication et l'échange d'expériences entre les entreprises agricoles et les agriculteurs afin de développer toutes les filières agricoles. Ce salon nous a permis de prendre connaissance de nouvelles méthodes utilisées dans l'agriculture. Vous savez, les agriculteurs d'El Oued ne sont plus comme avant. Ils sont jeunes, dynamiques et ont une bonne volonté pour développer ce secteur. L'agriculture à El Oued s'annonce donc sous de bons auspices. Ce salon favorise encore le développement de l'agriculture dans la région, puisque tous les opérateurs du secteur apportent leur pierre à l'édifice grâce au contact direct avec les agriculteurs. Direction Djelfa, une wilaya qui mise depuis quelques années sur l'agriculture et l'élevage. Différentes mesures incitatives sont alors mises en place pour encourager les investissements dans ces créneaux, nous dit Halim Yaïch. Pour encourager l'investissement agricole dans la wilaya de Djelfa, les pouvoirs publics soutiennent les futurs exploitants avec des facilitations et plus de moyens matériels. La wilaya de Djelfa dispose de 43 000 hectares de terres irriguées et vise à mettre en valeur jusqu'à 61 000 hectares en 2019. Cela grâce à des investissements portant sur l'électricité agricole avec la réalisation de 2000 km de câbles électriques et 600 km de chemins agricoles. Tout ceci dans le but de favoriser l'investissement dans le domaine agricole à Djelfa. Dans la commune de Ain Oussara, ce projet, financé sur fonds propres, est l'un des plus importants investissements agricoles au niveau national. À ce stade, la ferme peut accueillir jusqu'à 6 000 vaches laitières et pourra atteindre 20 000 vaches au moment du lancement du projet. La capacité de production laitière sera de 3 millions de litres annuellement en 2019, puis en 2020, quand on atteindra 10 000 vaches, la production sera de 6 millions de litres. L'étude des projets a été réalisée soigneusement. D'abord avec une sélection de vaches qui peuvent résister aux contraintes de l'environnement, puis en utilisant des technologies modernes pour la gestion. On a fait une étude et on est en train de concrétiser actuellement. Aujourd'hui, la première phase pour obtenir du fourrage est achevée. Au mois de mars, on commencera la semence. Le projet a apporté plusieurs solutions à la wilaya, dont l'absorption du chômage avec la création de 200 postes d'emploi, ainsi que la diminution de la facture d'importation de lait. À Mila, plus de 760 logements ont été distribués à l'occasion de la célébration des manifestations du 11 décembre 1960. Il s'agit de la 6e opération du genre dans la wilaya. Au total, plus de 7600 unités, tous types confondus, ont été distribuées au cours de cette année. Un sujet de Tariq Hadji commenté par Hassiba Abdallah. Des centaines de familles ont été réunies dans cette salle à Mila à la veille de la commémoration des manifestations du 11 décembre. Elles ont toutes eu des décisions d'octroi de différents types de logements et les heureuses familles ont eu sur place les clés de leurs nouveaux appartements. Ce jour-là, plus de 700 logements ont été distribués. La wilaya de Mila multiplie les opérations de relogement à tel point qu'elle a distribué cette année plus de 7000 unités. Un record pour la wilaya. وذلك من خلال البرنامج الضخم للسيد فخامة رئيس الجمهورية ونحن اليوم على مستوى ولاية ميلا. Et c'est grâce au programme du président de la République. C'est la 6e opération de distribution de logements à Mila. Cette opération concerne 769 logements de différents types. Au cours de l'année 2018, la wilaya a distribué 7669 unités. L'octroi d'un logement marque la fin de la souffrance
de beaucoup de familles et c'est un nouveau départ et une nouvelle vie qui commence. Je suis heureuse, j'en avais marre de la location, ça m'a vraiment épuisée. J'ai 3 enfants, aujourd'hui c'est un grand jour. Je souhaiterais que d'autres bénéficient de logements également. En plus de ces 769 unités, la wilaya de Mila prévoit près de 3000 autres logements, tous types confondus, qui viendront renforcer son parc immobilier prochainement. Dans l'actualité internationale, le président français s'est adressé hier soir à la nation. Lors de son discours, Emmanuel Macron a tendu la main aux Gilets jaunes. Il a annoncé des mesures concrètes, dont l'augmentation de 100 € du salaire minimum et une feuille de route économique et sociale pour régler la crise que traverse son pays, la France, en ce moment. Des mesures loin d'être convaincantes pour les Gilets jaunes qui continuent d'exprimer leur déception. Naïma Haouch. C'est un président qui se voulait compréhensif, attentif et rassembleur. Emmanuel Macron a fait son mea culpa et reconnaît avoir pu blesser certains Français en s'adressant hier à la nation dans un discours de 13 minutes présenté par les experts comme décisif pour le président confronté à la crise politique la plus grave depuis le début de son quinquennat il y a 18 mois. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Macron a annoncé plusieurs nouveaux gestes pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes face à ce qu'il a appelé l'état d'urgence économique et sociale, tout en assurant entendre une colère juste à bien des égards. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le président français a-t-il convaincu l'ensemble des Gilets jaunes? Pour certains, ces mesures sociales sont une avancée. Pour d'autres, Emmanuel Macron ne fait que reculer pour mieux sauter. À ce jour, le mouvement continue. Nous serons là donc à nouveau dans la rue ce samedi. Et comme apparemment le gouvernement se laisse 3 mois de réflexion, nous aurons encore donc 3 mois de samedi dans la rue. Une partie de l'opposition s'attend à l'acte 5. Je crois que l'acte 5 qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Le coût total des annonces faites par Macron varie entre 8 et 10 milliards d'euros. Le président français, qui réunit aujourd'hui et demain les banques et les grandes entreprises, a du pain sur la planche. Cependant, Macron a réussi à créer une brèche dans l'opinion, en n'annonçant pas certes un vrai virage social, mais des gestes sociaux. En attendant, certains gilets jaunes refusent de quitter les ronds-points et s'apprêtent à investir les rues, encore ce samedi. Retour au pays, on s'intéresse à Karim Sergoua, un artiste qui a décidé d'adopter le chiffre 7 pour sa nouvelle exposition intitulée 7 quartiers ou Seba Houmet. L'artiste plasticien présente ses nouvelles œuvres actuellement à la galerie Espaco à Alger. L'exposition se tiendra jusqu'au 8 janvier prochain. Reportage Nessiba Djaidir qui a fait un tour pour nous faire découvrir ces merveilles. Nous surprend. Ces œuvres et
enseignant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Ou dans bien d'autres. Culturel qui suscite énormément d'intérêt. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Retrouvez tous nos programmes sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube, ainsi que notre page Facebook. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h avec Nadia Amadassi. Excellente journée avec les programmes de Canal Algérie. Au revoir.